Alors pour se rapprocher de cette mise en forme, il va falloir évidemment mettre en place des styles de paragraphes qui vont concerner la plupart des paragraphes ici, comme ce titre, la maturité, le paragraphe ici, mais également des styles de caractères qui vont vous aider à régler les problématiques de grammage ici qui sont très ponctuelles. Alors à partir du moment où on est à peu près d'accord sur la démarche, eh bien on a ici deux panneaux à disposition, style de paragraphe et style de caractère. Je vais commencer par mettre en forme ici mon texte. Alors pourquoi pas sélectionner ce titre-là, choisir la typo qui m'intéresse, comme je vous l'indiquais dans l'exercice, vous avez tout à fait le choix de la typo que vous souhaitez utiliser. Donc j'essaie de me rapprocher un petit peu de ce qui est utilisé ici. Je vais peut-être réduire légèrement le corps, et puis considérer que ce style-là me convient pour ce qui est du titre. Je vais donc directement transformer ma sélection en style et je vais l'appeler par exemple titre. J'applique mon style à la sélection, inutile de l'intégrer dans la bibliothèque ici parce que je n'ai pas spécialement envie de reproduire et de réutiliser ces styles plus tard, et donc je valide, ce qui fait que je vais déjà pouvoir éventuellement tester, vérifier si ça fonctionne sur les autres titres, et ça a l'air de fonctionner. Alors attention de ne pas cliquer deux fois, si vous cliquez deux fois, vous risquez de corriger le style, ce qui pourrait être utile, mais pour le moment, ça fonctionne bien. Dans un deuxième temps, je m'occupe du paragraphe, en ayant toujours un petit œil ici sur la mise en forme d'origine. Donc là, je vois que j'ai un texte qui est aligné à gauche, avec une police non grasse, donc je vais attaquer la création du style. Donc je sélectionne mon paragraphe, 4 clics. Je retravaille, pourquoi pas, sur du Century, non gras cette fois-ci, en réduisant peut-être le corps, parce que l'idée c'est que mon texte rentre. Je pense que je suis pas mal ici, je vais peut-être me limiter à ça, et ainsi créer ici mon nouveau style de paragraphe que je vais appeler descriptif. Bon là c'est pareil, on peut imaginer que vous donnez n'importe quel type de nom à votre style. Je vous rappelle que l'idée c'est d'éviter les accents et les espaces. Je valide, je vérifie si ça fonctionne sur les autres, ça a l'air de marcher plutôt pas mal, voilà. Donc on est bien d'accord sur le fait que vous n'êtes pas obligé de mettre en forme vos styles tout de suite, mais là dans mon cas ça me permet d'avancer avec vous dans la correction et de vous montrer que ça fonctionne progressivement. Pour la maturité, on a constaté ici qu'on était sur un texte en italique et en magenta, donc à la limite je peux respecter cette notion-là. Donc Century, bold italique, en magenta, voilà, si je veux me rapprocher à peu près du résultat. Comme le texte gros prend un peu plus de place, je vais le réduire. Je vais peut-être en profiter ici pour vous rappeler que je pourrais dans la palette des paragraphes ici faire un petit peu d'espace avant et un petit peu d'espace après, en faisant toujours attention de ne pas exagérer parce que si je fais beaucoup d'espace, naturellement je vais prendre beaucoup de place et je risque de ne pas rentrer dans mon bloc. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal, et donc je vais décider de transformer ce texte-là en style de paragraphe à nouveau. Et je vais appeler ça maturité tout simplement. Voilà, si je peux éviter de faire la faute, c'est encore mieux. Parfait, je valide, je vérifie comme d'habitude si ça fonctionne, et comme ça a l'air d'être le cas, je suis plutôt rassuré. Et je vérifie toujours si ça rentre. Si ça ne rentrait pas, il faudrait jouer sur les tailles, les espaces, etc. Dernière étape, je constate que dans le document fini, on a ici la mise en forme du grammage qui est ponctuelle, donc par moment, dans le paragraphe. C'est pas une mise en forme globale. Et donc c'est par le biais d'un style de caractère que je vais pouvoir résoudre ma problématique. Je vais donc ici choisir une typo grasse. Voilà, alors pour changer un petit peu, je peux mettre du rouge ou du magenta si j'ai envie, voire du bleu. Et puis ici, ne pas me tromper de panneau, puisque c'est bien en mémorisant ce texte ponctuel et cette mise en forme ponctuelle dans un style de caractère que je vais pouvoir réappliquer ce style sur des zones spécifiques de mon texte. Donc ici, je fais attention, je suis bien dans le style de caractère, je crée mon nouveau style de caractère, je l'appelle gramme, par exemple, que j'applique. Toujours inutile de stocker ce style dans la bibliothèque CC, je n'ai pas spécialement envie de le reproduire. Par contre, je l'applique à ma sélection, ce qui me permet directement de voir que le style est déjà actif sur ce texte-là. Je n'ai plus qu'à sélectionner les autres parties que je souhaite mettre en forme. Alors, la particularité du style de caractère, vous le remarquez ici, mais vous le saviez déjà, c'est que sa mise en forme est en rapport, évidemment, avec la sélection que j'ai faite dans mon texte, et ainsi, je ne mets en bleu que les zones qui m'intéressent grâce au style de caractère.
Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre document bien évidemment pour en conserver une copie et ainsi pouvoir le diffuser de différentes manières à votre client, à votre responsable ou archiver tout simplement votre document.